Journée nationale de l'excellence 2017 en Côte d'Ivoire, 74 prix décernés aujourd'hui par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Enfin, 4 août 1983, le capitaine Thomas Sankara accède à la tête de la Haute-Volta grâce à un coup d'État. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur RTI 2. 74 personnes physiques et morales récompensées aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était lors de la 4e édition de la Journée nationale de l'excellence. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a appelé une fois de plus ses compatriotes à œuvrer inlassablement au développement du pays. Allons à présent à la rencontre d'un jeune lauréat du prix national de l'excellence 2016. Ibrahim Benaziz Konaté, 22 ans, également meilleur chef d'entreprise 2016, catégorie jeune, nourri de grands rêves. Il a pour objectif d'être milliardaire à 30 ans. Comment va-t-il alors y arriver? Regardez. Nous sommes à Bingerville, quartier Machou, où l'histoire d'un jeune homme armé de persévérance, est en train de s'écrire son vœu le plus cher, devenir incontournable dans l'agroalimentaire. Benaziz Konaté, titulaire d'une licence en finance comptabilité, inscrit en master de management qui suit en cours du soir, jeune entrepreneur et prix d'excellence 2016, prix du meilleur chef d'entreprise, catégorie jeune, visite sa start-up. Ici, c'est lui le boss. Petit tour à son bureau. Les factures ne peuvent attendre. J'ai fait le point. D'accord. Vous regardez. Le soir, il est assez dedans. Le premier. D'accord. D'accord, c'est bon. C'est bon. Donc ça, en fait... Ça, c'est la fiche de truc là. du Voga. D'accord, c'est bon. On a déjà programmé les commandes. Donc la prochaine date de livraison, c'est du 26 au 2 septembre. Ouais. Voilà. On sera fin prêt. Puis direction le poulailler. Et les coqueliers là, ça va là-bas? Ils ont fait le débecage là, c'est en train de cicatriser. Le prix Excellence de la présidente de la République m'a permis vraiment d'avoir une visibilité, de voir des personnes venir me chercher pour vouloir investir dans l'élevage. Et moi aujourd'hui, je veux développer des franchises de production pour mon entreprise afin de permettre d'avoir une grande capacité de production et de distribution. J'ai fait du porte-à-porte tous les week-ends, après les cours. Une stratégie qui a fini par payer après de multiples expériences, positives comme négatives. Je suis toujours parti du fait que je n'allais pas recevoir d'aide. Il fallait toujours partir avec ce que j'ai. En fin de compte, il tire son épingle du jeu. J'ai essayé de mettre ma propre stratégie en place. Quel était le problème des éleveurs? Et c'est comme ça que j'ai démarré le projet Volaille d'Or avec 60 000 francs. Grâce à son business, il est pourvoyeur d'emplois et réalise un chiffre d'affaires plutôt intéressant. Vous embauchez combien de personnes? Au total, 8 personnes de façon permanente et puis des contractuels. Voilà, des contractuels, on en a 4 ou 5. Donc, on se retrouve au total avec 13 à 15 personnes. On peut venir avec 400 poulets à 2500 francs. On vend pratiquement 1 million dans une seule cité. Son entreprise est en pleine construction. Les défis sont importants. Les équipements le sont aussi. Notre machine de plumage, voilà, qui sert à faire 16 poulets en 1 minute. On vient de l'acquérir, on ne l'a pas encore mise en marche. Donc, il nous faut un compteur triphasé pour cela. Donc, on est en train de travailler pour pouvoir mettre ça en œuvre. Nous tombons nez à nez avec Gérard Philippe Lebeau. L'homme compte plus de 20 années d'expérience dans l'élevage. On va envoyer notre production déjà pour démarrer pour le mois après septembre. Bah ouais, voilà, là, il faut qu'on la prévoie tout de suite. Votre avis sur le projet? Bah, le projet est bon. Difficile quand même à mettre en place parce que rien ne se fait sans difficulté. Mais on part bien et on a espoir d'avoir les fruits rapidement, quoi. Gérard Philippe Lebeau est une sorte de sentinelle, les yeux du patron lorsqu'il est absent. L'heure du départ, un nouveau rendez-vous en vue. Benaziz Konaté est également très engagé auprès des jeunes, en témoignent ses clichés. Il reste convaincu que l'entrepreneuriat reste la voie de réussite par excellence. Moi, je veux dire aux jeunes Ivoiriens de ne pas se décourager. Tout part d'une vision. Je veux être milliardaire à 30 ans. Et c'est une grande vision pour moi. Je veux avoir au moins 10 entreprises dans l'agroalimentaire. Notre journée avec lui s'arrête ici. Être jeune et chef d'entreprise, écrire son avenir avec la plume, du courage et de la foi,
C'est la leçon que livre Benaziz Konaté à qui veut l'entendre, lui qui a réussi à passer du rêve à la réalité. À retenir également dans l'actualité nationale cette information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les épreuves orales, pratiques et écrites du brevet de technicien supérieur 2017 vont se dérouler respectivement du mardi 8 août au samedi 12 août prochain, du lundi 14 août au samedi 19 août et enfin du lundi 21 août au samedi 26 août 2017. Il suscite l'admiration de ses compatriotes en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et des autres peuples africains par sa simplicité et ses idées panafricanistes. Le 4 août 1983, un coup d'État place le capitaine Thomas Sankara à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Quelles sont alors les actions du président Thomas Sankara en Haute-Volta? Les explications de Thomas Guessambi. Il était sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Le 4 août 1983, Burkina Faso, Thomas Sankara prend le pouvoir avec l'aide de son ami Compaoré. À Ouagadougou, la situation est tendue depuis quelques jours. Une certaine effervescence règne dans la ville. Chacun s'attend au dénouement d'une crise qui n'a que trop duré avec les commandos de Pau en rébellion, tandis que le camp adverse est quelque peu désorganisé du fait des tiraillements entre Jean-Baptiste Ouédraogo, le président, et l'aile droite du pouvoir qui veut en découdre. De nombreux civils ont rejoint la ville de Pau pour se mettre au service de Blaise Compaoré alors que Thomas Sankara est en résidence surveillée. C'est à 20h30 que l'assaut coordonné des différents objectifs est lancé et les premiers coups de feu éclatent vers 21h. On croit d'abord en cette veille de la fête de l'indépendance à un feu d'artifice. Les tensions avaient petit à petit été oubliées par la population pour laisser place à une certaine insouciance, excepté parmi les militants qui pouvaient ainsi plus tranquillement se consacrer à la préparation de cette prise du pouvoir. La gendarmerie, la compagnie républicaine de sécurité sont rapidement investis. La base aérienne et le groupement d'artillerie comptent en leur sein de jeunes officiers acquis à la Révolution qui ont été associés aux préparatifs de cette journée. Conformément au plan prévu, ces deux camps sont rapidement neutralisés. Le ralliement des soldats ne fait aucune difficulté après quelques explications, tant la popularité des officiers progressistes est grande. Le président déchu est emmené en lieu sûr au palais de la présidence par Vincent Siguet où il va passer la nuit. Thomas Sankara vient le voir le lendemain matin vers 7h30 pour lui rendre compte de la situation et lui promettre de le libérer dès que la situation le permettra. Jean-Baptiste Ouédraogo est ensuite transféré au Conseil de l'Entente dans la matinée, puis le soir à Pau, où il sera incarcéré 2 ans à Pau avant d'être mis en liberté surveillée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.